Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Federica Burini, Cartographie participative et aménagement du territoire en Afrique subsaharienne, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu, La philosophie au service de la société en Afrique, le cas de la rez-de-chaussée, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu, La responsabilité sociale du philosophe face à la guerre en Afrique, enjeux et perspectives, 2022. Gilbert Germain, Nom à un plan Marshall pour l'Afrique subsaharienne, 2022. Asa BCHIR, La tragédie de la performativité, 2022. Laurent Tanier, Les TIC dans le système éducatif camerounais. Cas de l'enseignement secondaire, 2022. Guy Latiam, Les médias africains à l'heure de la rupture. Vers un grand rétablissement, 2022. André Nika WIGIZE, Ethnisme et tragédie au Burundi, de l'identité nationale à l'identité ethnique, 2022. Léandre Serge Moyen, L'impossible État fédéral africain. Les droits fondamentaux à l'épreuve des identités culturelles nationales, 2022. Charlie Mebala dire, L'État dans les Afriques. État des lieux en Afrique subsaharienne, 2022. El Hadji Malik Ndiaye, Ce que les GAFAM font aux médias africains. Enjeux socio-économiques, éditoriaux et politiques de l'infomédiation, 2022. Yves-Alexandre Chouala, Patrice Bigot MBE accent aigu logo et Delmas TSAF ACK, dire Le Cameroun et les grandes puissances. Trajectoire et dynamique de coopération, 2022. DEDIC ACE. Ah maman, Anne TCHATCHOUANG, mon égérie. Remerciements. Faire un livre est une véritable aventure qui ne commence pas seulement avec l'auteur et finit avec lui. C'est aussi l'aventure de tout cela même qui, étant dans le champ de l'action, inconsciemment ou en toute connaissance de cause, participent par leurs actions ou leur inaction au déroulement et à la bonne construction de l'ouvrage. Il est de tradition de remercier tous ceux qui ont ainsi apporté une contribution significative à la réalisation d'une œuvre. Je ne vais pas ici commencer à citer nommément les personnes concernées, au risque d'en oublier certaines. Mais je suis convaincu que chacun saura se reconnaître à travers ces lignes. Que ce soit l'ami, le parent, le collaborateur, le praticien des marchés publics ou l'enseignant qui, au détour d'une phrase, a inspiré en moi certaines des idées développées dans cet ouvrage. Que ce soit le président ou le membre de la commission de passation des marchés publics qui, perdu dans la multitude des textes, s'en est retourné vers moi pour demander conseil, ou celui-là qui, ne voulant pas faire paraître son ignorance de la réglementation des marchés publics, est malheureusement davantage enfoncé profondément dans les dysfonctionnements, m'obligeant à mûrir davantage ma réflexion pour élaborer mon rapport sur ces faits et méfaits, qu'il s'agisse du séminariste ou de l'étudiant qui, m'interrompant dans le cours de mon exposé pour m'interroger sur un sujet de marché public que je n'avais pas jusqu'ici abordé moi-même, m'amenant ainsi à replonger dans les recherches pour trouver la solution appropriée. Cet ouvrage est en réalité une sorte de synthèse de tout cela, et je ne saurais dès lors prétendre en être l'unique artisan. Je remercie donc toutes ces personnes, mes co-auteurs sans qui rien de tout ceci n'aurait jailli. Pitoaré, Maroua, septembre 2021. Liste des ABREVI à TIONS. AAO, avis d'appel d'offres. AC, autorité contractante. AFD, Agence française de développement. AMI, appel à manifestation d'intérêt. AMP, accord de l'OMC sur les marchés publics. AO, appel d'offres. AOIO, appel d'offres international ouvert. AOIR, appel d'offres international restreint. AONO, appel d'offres national ouvert. AONR, appel d'offres national restreint. ARMP,
Agence de régulation des marchés publics. BIP, budget d'investissement public. BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement. BM, Banque mondiale. CA, Conseil d'administration. CCAG, Cahier des clauses administratives générales. CCAP, Cahier des clauses administratives particulières. CCCM, Commission centrale de contrôle des marchés. CCPM, Commission centrale de passation des marchés. CDPM, Commission départementale de passation des marchés. CE, Conseil d'État. CER, Comité d'examen des recours. CGI, Code général des impôts. CIPM, Commission interne de passation des marchés. CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. CNUDCI, Commission des Nations unies pour le droit commercial international. CONAC, Commission nationale anticorruption. CPM, Commission de passation des marchés. CRPM, Commission régionale de passation des marchés. CS, Cour suprême. CSCM, Commission spécialisée de contrôle des marchés. CSPM, Commission spéciale de passation des marchés. CTD, Collectivité territoriale décentralisée. DAO, dossier d'appel d'offres. DC, demande de cotation. DGTC, Direction générale des grands travaux du Cameroun. DSP, Délégation de services publics. EPA, Établissement public administratif. IMO, Haute intensité en main-d'œuvre. JDM, Journal des marchés publics. MINMAP, Ministère des marchés publics. MO, Maître d'ouvrage. MOD, Maître d'ouvrage délégué. OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. OI, Observateur indépendant. OMC, Organisation mondiale du commerce. ORD, Ordonnance. PCA, Président du conseil d'administration. PIB, Produit intérieur brut. PME, Petite et moyenne entreprise. RGAO, Règlement général de l'appel d'offres. RPAO, Règlement particulier de l'appel d'offres. SCAO, Sous-commission d'analyse des offres. SIGAM, Structure interne de gestion administrative des marchés. SPI, Services et prestations intellectuelles. PREFACE. Le système des marchés publics camerounais est jonché de nombreux écueils qui font aujourd'hui de lui l'un des secteurs de l'activité étatique, dans lesquels les mauvaises pratiques ont le plus cours. Et pourtant, les marchés publics sont perçus comme un instrument essentiel de mise en œuvre des politiques publiques, notamment au plan économique et social, en ce sens que ce domaine concourt le plus à l'implémentation des projets de développement économique et social d'un pays. En effet, les statistiques montrent que de nos jours, la majorité des dépenses de l'État se font au travers des procédures de marché public. Ce faisant, le domaine des marchés publics englobe une multitude d'acteurs que sont notamment le personnel du ministère des marchés publics, celui de l'Agence de régulation des marchés publics, les maîtres d'ouvrage délégués et leurs collaborateurs, chefs de service du marché, ingénieurs du marché, maîtres d'œuvre, personnel de la structure interne de gestion administrative des marchés, les commissions de passation des marchés publics, les commissions de contrôle des marchés publics, le comité des examen des recours, les observateurs indépendants, les experts en charge de l'évaluation des offres, et aussi les opérateurs économiques, co-contractants de l'administration publique. Ces acteurs participent au quotidien à l'implémentation des procédures de passation, d'exécution et de suivi de l'exécution des marchés publics. Pourtant, paradoxalement, comme l'auteur le relevait déjà en 2014 dans son mémoire rédigé et soutenu en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur facilitateur de développement à l'Institut supérieur du Sahel de l'Université de Maroua, cette multitude d'acteurs des marchés publics camerounais est caractérisée pour l'essentiel par une méconnaissance des rouages en la matière, et une incompétence certaine qui justifie les nombreux écueils évoqués à l'entame de cette préface. En somme, les mauvaises pratiques et les dysfonctionnements observés lors des opérations de passation et d'exécution des marchés publics sont la résultante, entre autres, du manque de qualification de la plupart des acteurs des marchés publics.
Cette préoccupation du manque de qualification des acteurs des marchés publics au Cameroun est très profonde et ne date pas d'hier. Monsieur Bernard Messsengueavom ne relevait-il pas déjà en 2013 dans son ouvrage sur la gouvernance des marchés publics au Cameroun que les qualifications techniques des acteurs des marchés publics ne semblaient pas être une préoccupation du pouvoir réglementaire? Et ne se demandait-il pas, à titre d'illustration, comment on pouvait convaincre une personne avisée qu'un professeur de lettres, sorti de l'école normale supérieure, puisse évaluer techniquement des offres relatives à un projet de construction une route ou d'un pont? C'est dire que les acteurs du domaine des marchés publics au Cameroun n'ont toujours pas le profil adéquat. Ce manque de qualification découle de l'absence d'un cadre de formation de ces acteurs pour qui, généralement, les activités liées au marché public ne sont que subsidiaires de leurs occupations habituelles. En effet, si les médecins sont formés dans les écoles de médecine, les enseignants dans les écoles normales ou les policiers à l'école de police, en ce qui concerne les praticiens des marchés publics, ils ne bénéficient d'aucun cadre formel où ils devraient recevoir une formation en marché public. Même si de plus en plus, comme le relève M. Paul-René Jouanang dans l'introduction du présent ouvrage, la matière des marchés publics est progressivement incorporée dans les systèmes de formation académique et professionnelle des institutions universitaires et professionnelles du Cameroun, elle n'est pas jusqu'ici une branche autonome de formation professionnelle, les marchés publics ou la commande publique ne constituant généralement qu'une simple unité d'enseignement. Cette problématique de la qualification des acteurs des marchés publics aurait pu trouver une issue s'il existait, en dehors du cadre de formation évoqué ci-dessus, des ouvrages de référence pouvant permettre aux acteurs de mieux cerner leurs prérogatives et obligations en lien avec les marchés publics. Malheureusement, le domaine des marchés publics au Cameroun reste encore pratiquement vierge de publications d'envergure pouvant guider les praticiens vers de meilleurs processus de passation et d'exécution des marchés publics. Face à ces insuffisances, Introduction au droit des marchés publics du Cameroun apparaît comme l'ouvrage de référence attendu qui propose une solution à cet état des choses. Dans un style simple et facilement assimilable, l'auteur offre aux étudiants et aux praticiens des marchés publics les bases théoriques et pratiques nécessaires pour mieux s'imprégner de la notion de marché public pour les uns, et davantage mettre en œuvre les processus de passation et de suivi de l'exécution des marchés publics pour les autres. Cet ouvrage, qui est le fruit de longues années de recherche, est réalisé sur un sujet qui a fait l'objet, pendant sa rédaction, de plusieurs évolutions et mutations. De la grande réforme du système des marchés publics camerounais de 2011 avec l'institutionnalisation d'un ministère en charge des marchés publics, à celle de 2018 instituant un nouveau code des marchés publics et créant un régime spécifique des marchés des entreprises publiques, l'auteur a dû s'armer de beaucoup de patience et travailler pendant de très longues années pour aboutir à ce chef-d'œuvre, comme je peux à juste titre désigner cet ouvrage. En effet, ainsi qu'il le relève dans la relation de l'évolution du système des marchés publics camerounais, un projet de révision du Code des marchés publics de 2004 avait été formulé depuis 2009. Alors que l'on attendait sa mise en application, le pouvoir réglementaire a plutôt opté pour une réforme en profondeur du système à travers 4 décrets, dont un en décembre 2011 instituant le ministère des marchés publics et 3 en mars 2012 réorganisant en profondeur le système des marchés publics. Ce n'est qu'en 2018 que le nouveau Code des marchés publics est publié. Au détour de chacune de ces réformes, l'auteur a certainement avec patience opéré les révisions nécessaires pour conformer l'ouvrage aux nouvelles donnes issues de chaque changement contextuel. Et pour finir, il promène le lecteur dans une aventure exaltante qui explore dans leurs méandres les bases et les fondements intrinsèques et incontournables du système camerounais des marchés publics. Cet ouvrage vient ainsi combler un vide devenu entravant pour le bon fonctionnement du système des marchés publics. L'ouvrage identifie chaque acteur et décrit son rôle dans le processus. Il rappelle dans les détails les formes de marchés publics, leurs types et les différentes modes de passation, ainsi que les étapes de leur exécution. Le rappel constant des dispositions réglementaires permet au lecteur de se familiariser avec les textes qui gouvernent les marchés publics. Bien plus, avec la réforme intervenue en 2018 et caractérisée par le retrait des entreprises publiques du système du droit commun des marchés publics,
M. Paul-René Gouonang restitue chaque entité dans son couloir réglementaire, et distingue de manière exhaustive le droit commun des marchés publics incarné par le Code des marchés publics, du régime spécifique des marchés des entreprises publiques Q', organise le décret numéro 2018-355 du 12 juin 2018, fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques. Je ne doute pas que l'étudiant et le praticien des marchés publics, en lisant le fruit de ce travail, trouveront l'intérêt que revêt pour tous les acteurs des marchés publics l'appropriation des règles régissant le domaine des marchés publics et la conformation de la pratique des marchés publics aux exigences réglementaires. Spener YAWAGA, professeur titulaire, doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Maroua. Introduction. Les marchés publics occupent une place prépondérante dans le développement économique et social de la nation, au regard des sommes importantes qui sont mises en jeu. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux chiffres publiés par l'Agence de régulation des marchés publics, ARMP. En effet, au cours de l'exercice 2018 par exemple, le volume numéraire des marchés publics attribués s'élevait à 879 315 301 034 FCFA sur une enveloppe budgétaire affectée à l'investissement public de l'État et ses démembrements provisionnés à 2 112 394 155 444 FCFA. Ainsi, les dépenses publiques via les procédures des marchés publics ont représenté 41,62% du budget d'investissement public global de l'État en 2018. Il s'agit là, en n'en point douter, de sommes colossales qui sont ainsi dépensées au travers des marchés publics. Et si l'importance des marchés publics dans la gestion de la fortune publique n'est ainsi plus à démontrer, il reste que ces derniers sont réalisés au Cameroun dans le cadre d'une réglementation qui a beaucoup évolué et s'est davantage complexifiée au fil du temps, avec notamment plusieurs réformes dont les plus importantes sont intervenues en 2004 avec la publication d'un code des marchés publics, en 2011 avec l'institutionnalisation du ministère des marchés publics, et enfin en 2018 avec la publication d'un nouveau Code des marchés publics et du décret numéro 2018-355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables au marché des entreprises publiques. Cette complexité justifie au premier chef les difficultés rencontrées par les différents acteurs du système des marchés publics camerounais, pour la mise en œuvre effective et efficiente des règles de passation et d'exécution des marchés publics. D'après plusieurs études et enquêtes d'organismes nationaux et internationaux, relayées par différents auteurs des marchés publics, ces difficultés, qui sont la cause de nombreux dysfonctionnements et mauvaises pratiques observées dans le système des marchés publics, ont pour principale origine le manque de qualification des acteurs qui dans la plupart des cas, ne disposent pas des capacités professionnelles et de l'expertise nécessaires pour interpréter la réglementation, et appliquer de manière objective les dispositions qui régissent le processus de passation et d'exécution des marchés publics. Afin de remédier à cette insuffisance qui plombe considérablement le système des marchés publics, les pouvoirs publics ont entrepris de faire de la professionnalisation des acteurs des marchés publics une préoccupation. Ce faisant, la matière des marchés publics est progressivement introduite dans les systèmes de formation académique et professionnelle des institutions universitaires et professionnelles du Cameroun. Le présent ouvrage se situe dans un cadre général, et se veut un instrument de base pour les pratiquants et les apprenants en marché public. Il se présente ainsi comme un manuel destiné à orienter les pratiquants des marchés publics sur leur rôle et sur les processus de passation, d'exécution et de suivi de l'exécution des marchés publics, et à initier les apprenants qui ont choisi de s'intéresser aux marchés publics en tant qu'unité de formation spécialisée, sur les notions de base nécessaires à une meilleure appréhension du sujet global des marchés publics camerounais. Afin de mieux cerner l'environnement actuel du système des marchés publics camerounais, il est tenu compte de la réforme intervenue en 2018 qui enlève du champ d'application du Code des marchés publics les marchés passés par les entreprises publiques qui, désormais, font l'objet d'une réglementation particulière. Dès lors, le présent ouvrage est divisé en 3 parties. La première partie évoque les généralités sur les marchés publics camerounais. La deuxième partie traite du droit commun des marchés publics incarné par le Code des marchés publics de 2018. Enfin,
La troisième partie est consacrée au régime spécifique des marchés des entreprises publiques. Ces trois parties réunies englobent les notions de base du droit des marchés publics du Cameroun. Première partie, GENERALITES sur les marches publiques. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Mahatma Gandhi. Cette partie traite de la notion de marché public à travers sa définition, ses caractéristiques, son champ d'application et sa distinction avec d'autres contrats publics. Chapitre 1. Une revue de l'évolution du système camerounais des marchés publics depuis l'indépendance jusqu'à la réforme de 2018. Chapitre 2. Permettra de mieux cerner les fondements du droit des marchés publics du Cameroun. Chapitre 3. Ainsi que ses sources. Chapitre 4. Et ses principes fondamentaux. Chapitre 5. Chapitre 1. La notion de marche publique. La définition de la notion de marché public, section I, permet d'en déterminer les caractéristiques, section 2, et son champ d'application, section 3, et enfin de distinguer le contrat de marché public d'autres formes de contrats passés entre l'administration et ses partenaires au développement, section 4. Section 1. Définition du marché public. Au terme de l'article 5 W du décret numéro 2018-366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics, le marché public est un contrat écrit passé conformément aux dispositions réglementaires par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services s'engage envers État, une collectivité territoriale décentralisée ou un établissement public, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, moyennant un prix. L'article 5N du décret numéro 2018-355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables au marché des entreprises publiques, quant à lui, définit le marché d'une entreprise publique comme étant un contrat écrit passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services engage envers une entreprise publique, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix. Pour Julie Elson, un marché public est un contrat administratif à titre onéreux passé entre une administration publique ou toute autre personne morale entrant dans le champ d'application du règlement sur les marchés publics et un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de services en vue de la réalisation d'un ouvrage, de la fourniture de biens ou encore l'exécution d'une prestation de service. Sylvie Bollen, Mathieu Lambert et Marie-Laure Van Riel LAER présentent quant à eux le marché public comme étant un contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques, privés ou publics, et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. De ces différentes définitions, il ressort que le marché public met en présence deux parties. D'une part, l'administration représentée par l'État, une collectivité territoriale décentralisée, une entreprise publique ou un établissement public et d'autre part, une personne de droit public ou privé ayant la qualité d'entrepreneur, de fournisseur ou de prestataire de services. L'article 4, alinéa 3, du Code des marchés publics prévoit que les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux prestations de montant inférieur à 5 millions de francs CFA. Dès lors que la commande publique est de montant inférieur à 5 millions, l'administration publique n'est pas astreinte à recourir à l'une des procédures de passation et d'exécution des marchés publics prévues par la réglementation. Sa commande sera traitée dans le cadre d'un bon de commande. En ce qui concerne les marchés des entreprises publiques, l'article 4 alinéa 2 A du décret numéro 2018-355 du 12 juin 2018 dispose que les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant est fixé par une résolution du conseil d'administration en considération des spécificités de l'entreprise. Ainsi, si pour les marchés relevant du Code des marchés publics, le seuil des bons de commande est bien précisé, prestations de montant inférieur à 5 millions de francs CFA, le seuil des bons de commande des entreprises publiques par contre est variable et est librement déterminé par le conseil d'administration de chaque entreprise en considération des spécificités de celle-ci. Le Code des marchés publics soumet par ailleurs tout appel à concurrence ou toute consultation à une étude préalable, en vue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l'étendue des besoins à satisfaire.
Ces études doivent définir les spécifications et la consistance des prestations objets du marché, et déboucher soit sur un avant-projet définissant toutes les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser ou des fournitures à livrer, soit sur des termes de référence des services concernés. Cette exigence est reprise par le décret 2018-355 du 12 juin 2018, dont l'article 23, alinéa 1 exige que le maître d'ouvrage s'assure avant le lancement de tout appel à concurrence ou toute consultation, de l'existence des études préalables. En effet, c'est en fonction de la définition de ses besoins à travers les études préalables que l'administration ou l'entreprise publique pourra déterminer l'objet du marché, le choix de la procédure à mettre en œuvre et la définition des critères de sélection. La notion de besoin est essentielle dans un marché public. De fait, l'objet du contrat de marché public est de satisfaire un besoin de l'administration ou de l'entreprise publique. Mohamed Nabi donne au marché public la définition suivante. Un contrat écrit de droit administratif consacrant l'accord de deux volontés contradictoires entre deux personnes dotées de la personnalité juridique, c'est-à-dire titulaires de droits subjectifs et jouissant de la capacité d'exercer des droits et d'être assujettis à des obligations. Ce contrat doit répondre exclusivement aux besoins de l'administration en matière de fourniture, de services et de travaux. En somme, c'est l'acquisition par une personne publique d'un service ou d'une prestation dont elle est le destinataire. À partir de ces différents paramètres, nous pouvons décliner une définition globale du marché public comme étant un contrat écrit par lequel une personne physique ou morale de droit public ou privé, en vue de satisfaire un besoin de l'État, d'une collectivité territoriale décentralisée, d'un établissement public ou d'une entreprise publique, s'engage soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé et moyennant une rémunération dont le montant arrêté est supérieur au seuil du bon de commande. De cette définition, les caractéristiques du marché public peuvent être déclinées. Section 2. Les CARACTERISTIQUES du marché public. 6 caractéristiques principales découlent de la définition du marché public. C'est un contrat administratif, un contrat écrit, un contrat synallagmatique, un contrat intuitu personae, un contrat onéreux et un contrat temporel. 1. Le contrat de marché public est un contrat administratif. Un contrat entre une personne publique et une personne privée est reconnu comme administratif s'il associe le cocontractant de l'administration à la gestion d'un service public, ou lui confère la charge de l'exécution de ce service et qui comporte des clauses exorbitantes du droit commun. Ainsi, en règle générale, le contrat administratif obéit à des critères spécifiques qui seuls lui confèrent ce caractère administratif. Ce sont notamment le critère organique et le critère matériel. En outre, on reconnaît aux contrats administratifs l'inclusion de clauses dites exorbitantes de droit commun. A. Le critère organique dans le contrat de marché public. Le critère organique fait référence à l'organe qui passe le contrat. S'il s'agit d'un organe de l'administration publique, le caractère administratif du contrat est établi. Le contrat de marché public est en ce sens conclu par l'État, une collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise publique qui sont tous des entités de l'administration publique. B. Le critère matériel dans le contrat de marché public. Le critère matériel concerne l'objet du contrat. Lorsque l'objet du contrat est la satisfaction d'un besoin d'une administration publique, le contrat est nécessairement administratif. En ce sens, le contrat de marché public est conclu soit pour la réalisation des travaux, soit pour la fourniture des biens ou des services au profit de l'administration publique signataire du contrat. L'objet du contrat de marché public étant ainsi la satisfaction d'un besoin d'une administration publique, celui-ci est par conséquent un contrat administratif. C'est l'existence des clauses exorbitantes de droit commun dans le contrat de marché public. La clause exorbitante constitue également un signe caractéristique du contrat administratif. Une clause est dite exorbitante lorsqu'elle comporte en elle-même un tel déséquilibre entre les parties contractantes, en ce sens qu'elle octroie à l'une des parties des pouvoirs sans les conférer à l'autre, qu'on ne saurait prétendre être dans le cadre d'un contrat au sens ordinaire du terme. Pour Mohamed Nabi, cette clause a pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations,
étrangères par leur nature à celles qui sont susceptibles d'être librement consenties par quiconque dans le cadre des règles édictées par le Code civil ou de commerce. Le contrat de marché public est spécifiquement caractérisé par les nombreuses clauses exorbitantes qui le gouvernent. L'on peut ainsi citer le pouvoir de modification unilatérale du contrat par l'administration publique signataire, le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat même en l'absence de toute faute du cocontractant. Le titulaire du contrat de marché public est engagé dès la remise de son offre en tant que soumissionnaire de la consultation, tandis que l'administration publique ne voit sa responsabilité contractuelle engagée que lorsqu'elle a signé et notifié le marché au cocontractant, et parfois même après approbation de l'autorité en charge des marchés publics à travers l'une de ses commissions centrales de contrôle des marchés publics. Les critères organiques et matériels et l'existence de multiples clauses exorbitantes font ainsi du contrat de marché public un contrat inéluctablement administratif. 2. Le contrat de marché public est un contrat écrit. Au sens des articles 5W du Code des marchés publics et 5N du décret numéro 2018-355, le marché public ou le marché d'une entreprise publique doit obligatoirement être matérialisé par un écrit. Dès lors, l'écrit constitue la pierre angulaire d'un marché public. Une règle fondamentale du système des marchés publics. Les articles 123, alinéa 1 du Code des marchés publics et 82, alinéa 1 du décret numéro 2018-355 vont plus loin pour imposer que le contrat de marché public soit non pas seulement écrit, mais fasse l'objet d'un document unique rédigé recto verso. À leur suite, les articles 124 du Code des marchés publics et 84, alinéa 1 du décret 2018-355 listent les mentions qui doivent être portées dans le contrat de marché public. Le caractère écrit imposé au contrat de marché public se justifie à plusieurs titres. L'écrit est généralement reconnu en droit comme la mère des preuves. C'est la première expression de la volonté et du consentement des parties au contrat, et compte tenu des intérêts parfois énormes en jeu, il est important que toutes les clauses du contrat de marché public soient expressément formulées dans un acte écrit. Le caractère écrit du contrat de marché public s'inscrit en droite ligne dans les exigences de publicité qui entourent toute la procédure de passation des marchés publics. Ainsi, si la consultation, notamment l'appel d'offres, en matière de marché public doit faire l'objet d'une large publicité pour permettre à tous les éventuels candidats de pouvoir y prendre part, le contrat de marché public qui s'ensuit devrait également revêtir un caractère écrit permettant aux personnes intéressées de pouvoir en apprécier le contenu ou la teneur. Enfin, le contrat des marchés publics est très souvent soumis, avant sa mise en œuvre, à certains visas du comptable assignataire, des services de l'enregistrement, visas pour lesquels seul un document écrit peut permettre leur matérialisation. 3. Le contrat de marché public est un contrat synallagmatique. Le contrat de marché public est un contrat synallagmatique dès lors qu'il fait naître des droits et des obligations, à la charge de toutes les parties prenantes. Un marché public est un engagement bilatéral, un contrat signé entre deux personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique, et qui fait naître des droits et des obligations à la charge des deux parties. Ainsi, dans un contrat de marché public, alors que le cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique est tenu d'exécuter les travaux, de fournir les biens ou les services pour lesquels il s'est engagé et dans les délais prévus, l'administration ou l'entreprise publique, quant à elle, a l'obligation non seulement de fournir au cocontractant tous les éléments et moyens nécessaires pour l'accomplissement de ses prestations, mais aussi et surtout de payer le prix convenu suivant les modalités arrêtées dans le contrat. Ce caractère synallagmatique du contrat de marché public donne ainsi la possibilité à chaque partie de se prévaloir de l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'autre partie pour refuser d'exécuter ses propres obligations. De même, tandis que le retard dans l'exécution de ses obligations expose le cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique à des pénalités dites de retard et parfois à la résiliation du marché, le retard dans le paiement des prestations expose l'administration ou entreprise publique contractante au paiement en faveur du cocontractant, des intérêts moratoires, et aussi éventuellement à la résiliation du marché pour non-paiement persistant des prestations. 4. Le contrat de marché public est un contrat intuitu personae.
Un contrat est dit intuitu personae lorsqu'il est conclu en considération de la personne signataire. Dès lors, le signataire a l'obligation d'exécuter personnellement ses charges contractuelles. Le caractère intuitu personae du contrat de marché public s'impose tant à l'administration ou l'entreprise publique qu'à son cocontractant, bien que sous certaines réserves. Du point de vue de l'administration ou de l'entreprise publique. Du point de vue de l'administration ou de l'entreprise publique, celle-ci exécute ses responsabilités contractuelles à travers des représentants dont notamment le chef de l'administration publique ou le directeur de l'entreprise publique concernée, signataire du contrat, ainsi que ses collaborateurs que sont le chef de service du marché et l'ingénieur du marché. Toutefois, certaines obligations contractuelles de l'administration ou l'entreprise publique peuvent être déléguées à d'autres administrations publiques ou même à des entités privées. C'est le cas de la maîtrise d'œuvre qui peut être exercée, par une personne physique ou une personne morale de droit privé, pour les marchés de travaux et de fournitures d'un montant supérieur à des seuils fixés par un texte particulier de l'autorité chargée des marchés publics. Du paiement du marché public qui peut être, selon le cas, soit effectué directement sur les fonds propres de l'administration publique bénéficiaire des prestations, soit réglé par le Trésor public dans le cas notamment des marchés publics exécutés dans le cadre de la consommation du budget d'investissement public. B. Du point de vue du cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique. Le caractère intuitu personae du contrat de marché public se perçoit plus spécifiquement du point de vue du cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique. En effet, le contrat de marché public est conclu à titre personnel par le cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique dont les aptitudes techniques et la capacité financière à exécuter les prestations sollicitées ont déterminé sa sélection à l'issue de l'appel public à concurrence. Il est dès lors tenu d'exécuter personnellement ses obligations contractuelles et ne peut se faire remplacer par une autre personne. Il existe cependant des situations dans lesquelles le contrat de marché public peut être exécuté par des personnes autres que le signataire du contrat. Ce sont les cas de décès, de faillite ou de liquidation judiciaire du cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique, ou de sous-traitance. 5. Le contrat de marché public est un contrat onéreux. Le caractère onéreux du contrat de marché public est affirmé par les articles 5W du Code des marchés publics et 5N du décret numéro 2018-355 suivant lesquels le cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique s'engage à réaliser les travaux ou à fournir les biens ou les services, moyennant un prix. Ainsi, en contrepartie de l'exécution de ces obligations, le cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique doit en retour percevoir le prix qui a été fixé au moment de la conclusion du contrat. Le prix du marché doit être impérativement porté dans le contrat de marché public, ainsi que les modalités de son règlement. De même, le contrat doit porter indication de la domiciliation bancaire du cocontractant, précisant le numéro du compte dans lequel les virements tenant lieu de paiement doivent être effectués, conformément aux dispositions des articles 124 M du Code des marchés publics et 84 alinéa 1 du décret numéro 2018-355. Les prestations de marché public sont donc effectuées en contrepartie d'un prix qui fait du marché public un contrat onéreux. NB. Le prix du marché public peut être réglé par d'autres moyens que son versement direct. C'est le cas par exemple de l'autorisation donnée au titulaire d'un marché d'édition d'un journal ou d'un bulletin périodique, de percevoir le prix du marché sur les recettes publicitaires produites par le journal ou le bulletin ou encore, dans le cadre d'un marché de curage d'un cours d'eau, l'autorisation donnée au cocontractant de l'administration de vendre le sable ou le gravier tiré du cours d'eau curé pour se payer le prix du marché. Par contre, lorsque la rémunération du cocontractant de l'administration est substantiellement liée au résultat de l'exploitation d'un service ou d'un ouvrage, le contrat ne peut plus être qualifié de marché public. 6. Le contrat de marché public est un contrat temporel. Le temps constitue un facteur essentiel dans le système des marchés publics. L'importance de la durée du contrat de marché public est affirmée par Bernard Messengueavom, pour qui les marchés publics naissent dans le cadre de l'exécution annuelle du budget d'investissement ou de fonctionnement de l'État et des autres personnes publiques.
En général, il couvre d'année en année un programme d'investissement public avec à terme des objectifs macroéconomiques précis. Il est donc impérieux d'enfermer l'opération de marché public dans des délais susceptibles de conduire à la réalisation de ces objectifs, en tenant dûment compte de l'état moyen de l'atmosphère qui n'est pas sans répercussion dans l'exécution des tâches nécessaires. Tout contrat de marché public est ainsi conclu pour une durée bien spécifiée qui ne peut subir de modification qu'à certaines conditions exclusives. Le contrat de marché public est conclu pour une durée précise. Dans un contrat de marché public, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services doit exécuter ses obligations dans un délai déterminé. C'est pourquoi le Code des marchés publics et le décret numéro 2018-355 du 12 juin 2018 imposent que le contrat de marché public mentionne entre autres le délai d'exécution. En dépit de la suppression de la notion de délai dans la définition du marché public par l'article 5 W du Code des marchés publics, le temps demeure une exigence réglementaire dans le contrat de marché public. Le délai d'exécution du contrat de marché public est en principe celui proposé par le soumissionnaire, devenu attributaire puis titulaire du marché, lors de sa soumission. Il doit être conforme au délai maximum fixé par l'administration ou l'entreprise publique dans le dossier de consultation. Le dépassement du délai maximum d'exécution prévu dans le dossier de consultation en phase de passation du marché peut entraîner le rejet de la proposition du soumissionnaire. De même, le non-respect du délai contractuel en phase d'exécution du marché public peut entraîner des sanctions, sauf dans les cas où le retard occasionné est le fait de circonstances étrangères aux parties et susceptibles de justifier le réaménagement du délai initial. B. La possibilité de réaménagement du délai contractuel. Certaines circonstances indépendantes de la volonté du cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique peuvent entraîner la modification sans sanction du délai d'exécution. 3 situations sont ainsi recensées. 1. La force majeure. Les cahiers des clauses administratives générales, CCAG, applicables respectivement au marché de travaux, article 75.1, au marché de fourniture, article 56, et au marché de services et de prestations intellectuelles, article 41, considère la force majeure comme une cause légitime de suspension du délai d'exécution du marché public. La force majeure est entendue comme un événement normalement imprévisible, insurmontable et d'origine externe, qui ne découle pas de la volonté ou d'une faute des parties et que ces dernières ne peuvent surmonter en dépit de leur bonne volonté et de leur diligence. Exemple: grève licite, lockout licite, guerre, blocus, insurrection, émeute, épidémie, catastrophe naturelle, trouble civil. En cas de force majeure, la durée du contrat de marché public est suspendue jusqu'à la fin de l'événement ayant créé la force majeure, à la condition que le cocontractant de l'administration ou de l'entreprise publique notifie dans la quinzaine de la survenance de l'événement son existence. 2. La prolongation des délais. L'administration ou l'entreprise publique contractante peut, à la demande du cocontractant, accorder par avenant une prolongation du délai contractuel ou un sursis de livraison dans les cas ci-après. Pour les marchés de travaux, par suite de travaux supplémentaires ou d'autres circonstances quelconques telles que la modification de l'envergure des prestations, l'interruption des prestations à l'initiative du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, le retard de mise à disposition du site des travaux par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, le report du démarrage des prestations ou de toute autre circonstance imputable à l'administration ou à l'apostrophe. Entreprise publique, article 39, alinéa 1 du CCAG applicable aux travaux. Pour les marchés de fourniture, lorsqu'une cause étrangère à la volonté du fournisseur fait obstacle à l'exécution du marché dans les délais contractuels, article 35, alinéa 1 du CCAG applicable aux marchés de fourniture. Pour les marchés de services ou de prestations intellectuelles, dans le cas où une cause n'engageant pas la responsabilité du cocontractant fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel, article 24, alinéa 1 du CCAG applicable au marché de services et de prestations intellectuelles. En cas de prolongation ou de sursis, le délai ainsi prolongé a pour l'exécution du marché les mêmes effets que le délai contractuel initial. 3. L'ajournement des travaux. Dans le cas des marchés de travaux et de fourniture,
Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué peut ordonner l'ajournement des prestations objets du marché avant l'échéance du délai contractuel. Lorsque la durée de l'ajournement dépasse 2 mois, le cocontractant a le droit de procéder à la résiliation du marché. Il en est de même en cas d'ajournement successif dont la durée cumulée dépasse 2 mois. Dans les deux cas, l'ajournement ouvre droit au paiement à l'entrepreneur d'une indemnité couvrant les frais du préjudice subi, sauf cas de force majeure ou pour des raisons imputables à ce dernier. Section 3. Champ d'application du droit des marches publiques. Le champ d'application du droit des marchés publics peut se décliner du point de vue de la matière, champ d'application rationné matériel, et du point de vue des personnes à qui s'impose l'application des règles des marchés publics, champ d'application rationné personné. Un champ d'application rationné matériel. Du point de vue de la matière, c'est l'origine du financement qui détermine le recours ou non aux règles des marchés publics. En effet, au terme des articles 3, alinéa 1 du Code des marchés publics et 3 du décret numéro 2018-355 du 12 juin 2010. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.